Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Aliou Diallo, tout le monde connaît Aliou Diallo. Voici la surprise de Aliou Diallo que je vais vous montrer aujourd'hui, mardi 17 juin 2025. Je m'adresse au procureur de la cour d'appel du Mali. Je m'adresse à tous les magistrats, à tous ceux qui sont dans la cour constitutionnelle. J'aimerais que vous écoutez ces messages. C'est un message patriotique et très important. Venant de notre grand frère, de mon grand frère, Aliou Diallo. Voilà. Donc maintenant, le message est très clair. Aliou Diallo, nous allons vous montrer aujourd'hui. Aliou Diallo, pour les gens qui ne le connaissent pas, Aliou Diallo est un homme politique qui a été le premier, quand la rébellion a éclaté au Mali en 2012, les premières victimes, les premiers soldats qui ont été décapités par les terreaux, le premier Malien qui a mis sa main dans sa poche pour aller aider les orphelins, les femmes veuves, c'est Aliou Badara Diallo. Plus de 500 familles des héros tombés, des familles militaires, sont sur son dos aujourd'hui. C'est moi qui vous le dis. Mes frères et sœurs du Mali, il est temps qu'on parle la vraie histoire de notre pays. Trop de mensonges circulent sur les réseaux sociaux. Rendre ceux qui sont mauvais, faire la promotion de la médiocrité, du mensonge. Il est temps qu'on se dise la vérité. On ne peut pas réussir dans le mensonge. On ne peut pas réussir dans la tromperie. On réussit en honnêteté, dans le Coran, dans la Bible. Tous les gens qui sont honnêtes vont réussir. Tous les gens qui ne sont pas honnêtes vont toujours échouer. Soyons honnêtes entre nous-mêmes. Voilà Aliou Diallo, que je vais vous laisser écouter. Il a amené une surprise aujourd'hui, que je vais vous montrer. Écoutons Aliou Diallo. Iborani ala selu seliba tuma jogulukura ndoko FPRI munye asigikun oni abinyesi jonu de mo. Voilà. On lui a posé la question. Il a mis un mouvement qui s'appelle FPR, Front de Résistance. Mais il va expliquer tout de suite. FPR, Front Patriotique de Résistance, face au dénuement, Djekulu Moumadjenaï, Amma Djeni Mounye, Amma Djeni Angasaka Sumba Sosolier, Amma Djeni Mounye, Amma Djeni Ka Fangata Nisraï, Sira Mouni Sadia Sumba Majsoma. Donc, Dokerate, Ola, Dokerate coup d'état Ola. Nama Wulika Djoate Dabla. Chaque fois, Na Kerafana avec Jamana la Siginko, avec. Voilà. Le Front de Résistance que Aliou Diallo a créé, c'est pour que les Maliens respectent les lois. C'est pour que les autorités respectent la Constitution. Pourquoi ils ont mis ça sur place? C'est pour ça que moi je m'adresse au procureur de la Cour d'appel, au magistrat de la Cour constitutionnelle du Mali. Nous sommes en train de décrire une nouvelle page dans l'histoire du Mali. Les gens qui sont absents seront jetés dans les poubelles. Que ce côté soit clair. Je vous laisse écouter Aliou Badara Diallo et après on va parler. Donc si ça anga wuli ka jɔ nin ka ban ten sa hakilina jiginna coup d'état kɛra wagati mun na 2020 o k'a sɔrɔ CEDEAO mɔgɔw wulila k'u bɛna sanction ta Mali kama ala de ne sere o wagati ne wulila ka se jamana ɲɛmɔgɔw ma n bɛ minnu dɔn CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw ka f'u ye k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ sanction kana ta Mali kɛbiliw kama. Il dit que pendant le coup d'état de 2020, le premier coup d'état des 5 militaires, c'est lui qui a fait des démarches pour qu'il n'y ait pas de sanctions contre le Mali en 2020. Le 18 août 2020, quand il y a eu le premier coup d'état contre le président Ibeka, la CEDEAO voulait mettre des sanctions dures. Il s'est déplacé pour aller dans plusieurs pays. Parce qu'il est ami avec beaucoup de présidents africains. Aliou Diallo. Il est milliardaire il y a plus de 40 ans. C'est un milliardaire. Un milliardaire politicien qui n'a jamais bouffé un franc dans la caisse de l'État. Qui n'a jamais été ministre. Il n'a jamais été ministre. Il est milliardaire avant. C'est un opérateur économique. Il fait ses business partout dans le monde entier. En Allemagne, aux États-Unis, partout. Il est politicien. Il a été le premier à aider ses militaires quand ils sont venus au pouvoir. Sur le plan financement.
Il est le premier homme politique du Mali qui a mis sa main dans sa poche pour enlever l'argent et puis donner. Quand les terreurs ont tué nos militaires là, c'est lui qui a mis les fourrages dans les camps militaires du Mali. Cher peuple du Mali. Aujourd'hui, il dit qu'il est déçu par la gestion du président Assimi Goïta. Il dit qu'Assimi Goïta est en train de violer toutes les lois du Mali. Il dit qu'il a créé le front de résistance. Voilà. Voilà. Front de résistance. Voilà. Donc, front patriotique de résistance. Voilà. Front patriotique de résistance. Il a créé ça. Voilà. FPR. Front patriotique de résistance. Il a créé ça pour que les Maliens se mettent ensemble et puis disent non à la violation de la constitution du Mali. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec Assimi Goïta, ils vont dire que tu es contre le Mali. Personne n'a aidé le Mali plus que ce monsieur sur le plan financement. Je n'en vois pas. Je ne vois pas. C'est lui qui a plus de 500 familles militaires, des orphelins, des femmes veuves. C'est lui qui est en train de les prendre en charge au Mali aujourd'hui. Et ça, Assimi a fait ça. Il n'a pas fait ça. Il n'a jamais pris un franc dans la caisse de l'État. Mais aujourd'hui, il dit qu'il est déçu par Assimi Goïta. C'est lui, l'homme politique qui était aux côtés de ses militaires pendant plus de 3 ans, 4 ans. C'était lui. La maîtresse de Assimi Goïta travaillait pour lui. Il a son entreprise partout, au Mali, partout en Afrique. Il voyage partout dans le monde entier. Mais il se bat pour le Mali. Il a mis des fourrages. Quand il y a eu le deuxième coup d'État de Sanogo en 2012, il y avait des blessés militaires au Mali qui avaient quitté au front. C'est lui qui a pris soin d'eux. Cher peuple africain, c'est l'ingratitude qui fait que nous sommes derrière toutes les races du monde. C'est l'ingratitude. Ceux qui sont bien, surtout ceux qui se passent au Mali. Les gens qui sont bien, on les traite de mauvais. Voilà. Les gens qui sont mauvais là, attends, je vais vous montrer ça tout de suite. Les gens qui sont bons, on les traite de mauvais. Les gens qui sont mauvais, on les prend comme des héros. Je vous donne un exemple par exemple. Voici la femme de Patrice Lumumba dans les années 60 qui a été humiliée. L'homme noir, après avoir fini de te manger, après ta mort, ils vont dire que il était bon pourtant. Hein. Et regardez, la femme de Patrice Lumumba, c'est que les Congolais ont fait à la femme de Patrice Lumumba. Et regardez, ils l'ont frappé, enlevé ses habits. Et regardez, voici l'image. Voilà l'homme noir. C'est la même chose que Assimi Goïta et ses chiens enragés là qui ont tenté de faire la même chose à Choguel. Aller sortir des enfants, les enfants de 2 ans, 3 ans, pour dire à bas Choguel. Quelqu'un qui vous a... Tous les gens qui ont aidé ce pays-là. Des gens qui vivent à Assimi Goïta aujourd'hui, là, 80% d'entre eux étaient contre le Mali quand il y avait embargo. Mais Aliou Diallo, qui a créé le front de résistance, non seulement il a aidé le Mali pendant tout ce temps. Moi, je n'aime pas les ingrats. Vous voyez, moi, je défends le président guinéen et Mamadou Doumbia. Parce qu'il nous a aidés à un moment donné. Cher peuple africain, si nous voulons réussir là, hein, restons honnêtes. C'est dans l'honnêteté. C'est dans la reconnaissance que Dieu va nous donner la force de résister. Tant qu'on est en train de se trahir, quand on ne donne pas à César ce qui appartient à César, nous serons toujours la risée du monde. On croit au mensonge. On croit à la tromperie. Voilà ce qui se passe dans l'AES. Voilà un bel exemple que je vous montre. Voilà le cas de Congo. Voilà la femme de Patrice Lumumba. Nue. Ils l'ont frappé. Hein. Voilà, c'est écrit ici. Voilà. C'est même écrit ici. Hein. La femme de Patrice Lumumba déshabillée et humiliée dans les rues de Léopoldville après l'assassinat de son mari. C'est la même chose qu'ils ont tenté de faire à Choguel. Quand tu te bats pour un homme noir, si tu ne fais pas attention, c'est eux-mêmes qui vont t'abattre. Et après 50 ans, 30 ans, 40 ans, ils vont dire, ah, c'était un héros, hein. Mais au moment de ta mort, là, les gens ne savent pas où. Vous savez, ils ont fait la même chose à Thomas Sankara. Ils sont allés assassiner Thomas Sankara, après ils sont venus dire, ah, il était bon pourtant, hein. On tue nos héros, et après on pleure. Ce monsieur que je vous montre aujourd'hui, là, mérite un monument vivant. Ce monsieur mérite un monument du Mali. Je vous jure, ce monsieur-là, ce qu'il a fait, personne au Mali n'a fait. Il a enlevé l'argent dans sa poche. Il a construit des fourrages. Mais aujourd'hui, c'est lui qui a aidé ces militaires-là à construire
Le nouveau siège c'est-à-dire que du service de renseignement du Mali, le monsieur a mis des milliards dedans pour le Mali. Il a son argent partout. Quand il y a eu coup d'État, c'est lui qui les a donné des milliards. Partagez ça entre vous. Vous êtes des militaires. Il a fait ça, hein. Voilà. Il n'est ni ministre, ni quoi que ce soit. Il peut donner l'argent facilement. C'est lui qui fait ça. Aujourd'hui, je vois des voyous qui sortent dire du n'importe quoi. Ah non, c'est un politicien. Ils ont mis ces mensonges à voyager du Mali jusqu'au Burkina Faso. Quand tu es politicien, tu mérites tout. Il n'y a pas bon dedans. Même un chien ne réfléchit pas comme ça. Voilà des idées qui circulent dans l'AES. Ah, un politicien là, c'est pas bon. Ah, un politicien, quand on dit que tu es politicien, ah, tu es mauvais. Automatiquement, toi, tu es disqualifié parce que tu es politicien. Soyons dignes dans la vie. Soyons honnêtes dans la vie. Ce monsieur, il a créé ce front de résistance. Tout ce qu'il a dit, c'est la pire vérité. Il n'y a aucun mensonge dedans. Quelqu'un qui ose aider son pays, quelqu'un qui t'aide au moment difficile, tu peux te mettre contre la personne? Non. Il faut que tu sois comparable à un animal. Et c'est ce qui se passe en Afrique. Même dans nos familles, tu te dis pour tes frères, tes soeurs, les jours que tu dis que tu n'as pas d'argent, ils vont se mettre contre toi. Allez-y, ceux qui sont en aventure, allez-y les demander. Laissons le côté politique là. Même dans nos familles là, on a ces problèmes. C'est dans nos sangs. L'ingratitude, la méchanceté, l'égoïsme. L'homme noir est comme ça. On est très mauvais. Je vous dis, c'est la race la plus maudite sur cette terre. C'est une malédiction, je ne sais pas. On est très ingrat. Même les gens que tu crois là, tu vas voir certains de leurs gestes, tu es déçu. Moi, je ne crois plus à cette révolution qu'ils font. Je regarde. Je vois les mensonges au Mali, au Burkina. Et c'est des gens, quand ils font des discours, tu es content. Mais je vous jure, au fond, les gens qui sont derrière eux là, certains soi-disant activistes, menteurs, manipulateurs, ils sont en train de mentir. Même les chefs d'État savent certains de leurs supporters sont en train de mentir. Ils mentent contre leur propre peuple. S'ils mentent contre la France, moi je peux applaudir. Mais ils mentent contre des bons citoyens. On veut rendre ceux qui sont bons mauvais. Les mauvais là, on fait la promotion de la médiocrité. On appelle ça la révolution. Ça, c'est pas la révolution, c'est la manipulation. Voilà des gens comme ça, qui ont aidé le Mali gratuitement. Ils sont insultés. Hein. Même ces sociétés valent mieux que des gens. Ce sont ces gens qui sont payés par ces mêmes militaires pour sortir dénigrer ce même monsieur. Alors qu'il s'est donné corps et âme pour ce pays. Allez-y voir au Congo. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Quand ils ont humilié la femme de Patrice Lumumba, Dieu ne va jamais aider un peuple qui est ingrat. Dieu ne va jamais aimer un pays où l'ingratitude est la monnaie courante. Si on veut réussir là, soyons honnêtes. Disons la vérité. Travaillons ensemble dans l'unité. Et évitons la tromperie, la manipulation. On est pire que les impérialistes. Je vous dis. On dit que les impérialistes nous trompent, ils mentent là. Nous-mêmes, on est champions en mensonge. Je vous dis. J'ai été déçu de cette histoire d'AES avec beaucoup de gens que je croyais. J'ai même honte de parler du nom de certains gens dans l'AES. Déjà, c'est des manipulateurs. Je vous dis. Quand ils parlent, hey, toi là, il y en a même qui disent que moi je suis pro-français. Je les ai répondu. J'ai dit que depuis que vos mamans ne sont pas mariées, moi je faisais la révolution. Depuis que vous n'êtes pas nés, moi je faisais la révolution. Et je continuerai à dire la vérité. Je ne vais jamais suivre quelqu'un comme un mouton. Ce monsieur que vous voyez, je ne l'ai jamais parlé au téléphone. Jamais. Mais je le connais. C'est le cousin de mon ami d'enfance. Il est milliardaire il y a plus de 40 ans. Je le connais, son bienfait. Il peut te faire des gestes, il ne veut pas qu'on dise son nom. C'est quelqu'un, il va prendre ta famille en charge, mais il ne veut pas qu'on dise ça sur les réseaux sociaux. Même ce que moi je suis en train de dire là, ça ne lui plaît pas. Mais il faut qu'on dise souvent ces choses-là pour que les chiens ragés qui sont là, qui sont en train de mentir sur les gens, pour qu'ils sachent qu'il y a ça. Voilà la vérité. Comment Assimi Goïta qui se lève, toi-même tu mets une constitution, tu violes cette constitution. Est-ce que quelqu'un qui est digne doit soutenir cette idée? Que Dieu protège le Mali. Passez un excellent week-end.